Aujourd'hui est la sainte convocation de la Pentecôte. Si l'on remonte dans l'histoire, en ce jour même, il y a 2000 ans, les disciples et les nombreuses personnes réunies à Jérusalem ont été témoins d'un événement vraiment extraordinaire. Ce jour-là, les habitants de Nazareth en Galilée ont parlé dans diverses langues de différentes nations et de nombreuses personnes de plus de 15 nations différentes ont été témoins de ce moment incroyable où elles ont pu entendre la grande œuvre de l'Évangile de Dieu leur être transmise dans leur propre langue maternelle. Il y a 2000 ans, en ce jour de la Pentecôte, Dieu a ouvert le chemin pour que son peuple témoigne avec conviction de Jésus-Christ, qui est venu sur cette terre en chair. Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Les ministres de la Nouvelle Alliance, de l'Esprit et de l'Épouse ». Frères et sœurs, comment appelle-t-on une bouteille qui ne contient rien? On l'appelle une bouteille vide. Maintenant, si cette bouteille contient de l'eau, comment l'appelle-t-on? Elle devient une bouteille d'eau. Et si cette bouteille contient une fleur, comment l'appelle-t-on? Elle devient un vase à fleurs. Prenez le temps d'y réfléchir. Passons maintenant de l'exemple des bouteilles à celui des bols. Comment appelle-t-on un bol qui ne contient rien? C'est un bol vide. Mais qu'en est-il s'il contient du riz? C'est un bol de riz. Et s'il contient de l'eau? Ou de la soupe? Ou des plats d'accompagnement? Frères et sœurs, en réfléchissant à la façon dont nous appelons ces choses dans notre vie quotidienne, n'est-il pas vrai que ce qui est contenu en nous détermine aussi qui nous sommes? En fonction de ce que nous contenons en nous, un changement et une transformation se produiront. En apparence, nous sommes les mêmes, mais en fonction de ce que nous portons en nous, nous nous transformons en des personnes totalement différentes. Si nous regardons 2000 ans en arrière, dans l'histoire de l'âge apostolique, qu'est-ce qui a été accordé aux apôtres en ce jour de la Pentecôte? Quand le Saint-Esprit les a remplis, en quoi les apôtres ont-ils été transformés? Ils sont devenus des ministres de la Nouvelle Alliance et des enfants de Dieu. L'œuvre consistant à devenir des enfants parfaits de Dieu n'a-t-elle pas eu lieu par ce jour? Une bouteille vide devient une bouteille d'eau quand elle est remplie d'eau, et un vase à fleurs quand elle est remplie de fleurs. Un bol vide peut devenir un bol de riz, un bol d'eau ou un bol de soupe, selon ce qu'il contient. De même, quand nous avons le Saint-Esprit en nous, nous qui étions vides, nous sommes transformés en personnes du Saint-Esprit. En particulier, que se passera-t-il si nous avons l'Esprit et l'Épouse en nous? Ne serons-nous pas transformés en enfants du royaume des cieux et en ministres de la Nouvelle Alliance, qui plaisent le plus à Dieu? Aujourd'hui, nous devons être complètement transformés par le Saint-Esprit, que Dieu nous a permis le jour de la Pentecôte. C'est à travers cela que doit s'accomplir l'œuvre de renaissance. Jusqu'à hier, nous n'avons peut-être pas prêché l'Évangile à haute voix, bien que nous l'ayons reçu. C'était tout à fait le cas des apôtres. Cependant, après avoir reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, les apôtres sont devenus des personnes totalement différentes. Ils ont témoigné sans crainte et sans hésitation du fait que Jésus est le Christ. Ils ont été complètement transformés. Examinons ensemble cette scène par la Bible. Voyons Actes chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Quand nous lisons le chapitre 1,
Nous pouvons voir la scène où ils ont prié avec diligence. Regardons le chapitre 1, verset 15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Qu'ont fait les 120 personnes pendant les 10 jours, de l'ascension de Jésus depuis la montagne des Oliviers jusqu'à la Pentecôte? Chapitre 1, verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Après l'ascension de Jésus, ils se sont consacrés avec ferveur à la prière pendant 10 jours, et finalement, comme indiqué dans le chapitre 2, verset 1, la Pentecôte est arrivée. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis, de quoi furent-ils remplis? Du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon Actes chapitre 2, le don du Saint-Esprit a été accordé le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu sur chacun d'entre eux, et depuis lors, ils ont prêché l'évangile de Dieu en proclamant « Jésus est le Christ, il est Dieu Tout-Puissant qui est venu du ciel, croyez en Jésus, et soyez sauvés, et recevez le pardon des péchés. » De cette manière, ils ont commencé à prêcher après avoir reçu le Saint-Esprit de la pluie de la première saison, le jour de la Pentecôte. Jusque-là, après la crucifixion de Jésus, les disciples se réunissaient secrètement, en fermant toutes les portes du lieu où ils se réunissaient. Ils étaient pleins de crainte. Cependant, un changement remarquable et radical s'est produit après la Pentecôte. Avant ce jour, ils étaient trop effrayés pour être publiquement appelés ceux qui croient en Jésus. En revanche, après la Pentecôte, ils ont fait preuve d'un courage extraordinaire et ont proclamé l'Évangile avec audace. La Pentecôte est donc devenue un tournant pour l'Église primitive. Jusqu'alors, les disciples n'avaient pas fait preuve d'un tel courage. Ils avaient peur. Après le jour où Jésus a été crucifié et est mort sur la croix, qu'ont fait tous ses disciples, même après sa résurrection? Ils ont fermé les portes par peur. N'est-il pas écrit dans la Bible que Jésus est soudain venu et s'est présenté au milieu d'eux? Le 50e jour après le jour de la résurrection est la Pentecôte. En moins de 2 mois, ils sont devenus des personnes complètement différentes. Comme une bouteille vide devient une bouteille d'eau quand elle est remplie d'eau, ou un vase à fleurs quand elle est remplie de fleurs, quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont changé radicalement, ils sont devenus très audacieux. Jésus est notre Messie et notre Sauveur. Il est le Christ. Ils n'ont pas hésité ou craint de témoigner de Jésus et de le proclamer. Ils ont témoigné à tous les peuples du fait qu'ils étaient ceux qui croyaient en Jésus comme étant le Christ. Ils se sont vantés du Christ avec diligence et ferveur. Tous leurs efforts sont écrits dans plusieurs scènes du livre des Actes des Apôtres. En conséquence, un miracle étonnant s'est produit. 3000 et même 5000 personnes ont accepté Jésus et cru en lui en un seul jour. Examinons ensemble comment ils ont changé après avoir reçu le Saint-Esprit, en allant à Actes chapitre 2, verset 5. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel.
Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ?» Ce qu'il voulait dire, c'est que les gens d'une région comme la Galilée ne pourraient jamais parler correctement 15 langues étrangères ou plus. Cependant, après avoir reçu le Saint-Esprit de Dieu, ces pécheurs ne sont plus restés de simples pécheurs, leur statut a changé. Ils sont devenus les enfants de Dieu, les ministres de la Nouvelle Alliance, les enfants de la Nouvelle Alliance et les témoins de Jésus-Christ. Leur nom n'était plus associé à une bouteille vide ou à une bouteille d'eau. Au contraire, ils se sont transformés en un splendide vase contenant les fleurs rayonnantes du Saint-Esprit. C'est ainsi que l'œuvre étonnante de l'Évangile de Dieu a vu le jour. Continuons avec les paroles dans le verset 30. Pierre s'est levé le premier et a élevé la voix pour s'adresser à la foule. Verset 30. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis, avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Jusqu'alors, il s'était caché dans la chambre par peur, mais 50 jours après la résurrection, cette étonnante transformation s'est produite. Ils ont souligné avec courage et confiance à la foule réunie à Jérusalem, Jésus est le Christ. Passons au verset 37. Voyons le verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé, au nom de qui ? Au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. » Il y a 50 jours à peine, c'est-à-dire il y a environ 2 mois, ils étaient très effrayés en pensant, si j'ose mentionner le nom de Jésus, ne vais-je pas été attaqué ou ridiculisé par les Juifs autour de moi? Mais qu'ont-ils dit avec courage? Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. De plus, qu'ont-ils prêché dans Actes chapitre 4? Ils ont témoigné avec audace, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Auparavant, ils étaient comme des vases vides. Cependant, Dieu les a remplis du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit est à l'origine d'une œuvre aussi puissante. Au temps du Père, le Saint-Esprit appelé Jéhovah a été versé dans une bouteille vide, et au temps du Fils, le Saint-Esprit appelé Jésus a été accordé. Aujourd'hui, au temps du Saint-Esprit, le nom nouveau, le Christ An-Sanron, et Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem, ont répandu abondamment le Saint-Esprit sur les enfants célestes. C'est pourquoi nous avons maintenant une mission. Au temps du Père, les prophètes ont proclamé le nom de Jéhovah. Au temps du Fils, ils ont prêché le nom de Jésus-Christ. Alors, au temps du Saint-Esprit, nous devons prêcher le nom nouveau du Christ An-Sanron, et Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit que nous recevons en ce jour de la Pentecôte a été accordé par Dieu pour remplir ce rôle précis. Il y a 2000 ans, quand nous regardons les événements qui se sont produits en Judée, les disciples de Jésus avaient tellement peur des Juifs et craignaient même de révéler le nom de Jésus. Même Pierre, qui avait une foi solide, a renié Jésus quand il a rencontré une servante. « N'es-tu pas aussi un Galiléen? J'ai vu que tu étais avec Jésus. » Pierre a répondu, « De quoi parles-tu? Je ne le connais absolument pas. » Combien de fois l'a-t-il renié? Il a renié Jésus 3 fois. Si quelqu'un affirmait, « Je connais Jésus, je suis proche de Jésus, ou j'ai une forte relation avec Jésus »,
Il était traité comme une personne terrible dans la société juive, alors les disciples avaient très peur. Cependant, à partir de ce moment-là, ils ont pu révéler leur croyance en Jésus avec audace et confiance, devant de nombreuses personnes. Une fois qu'ils l'ont fait, combien de personnes ont été baptisées en un seul jour? Voyons le verset 40. Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et, en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta de combien? D'environ 3000 âmes. À partir de ce moment-là, tous les actes des apôtres ont été renforcés par le Saint-Esprit de la pluie de la première saison, le jour de la Pentecôte. Continuons avec le verset 43. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur, que faisait-il? Ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ainsi, 120 personnes ont reçu le Saint-Esprit de la pluie de la première saison, le jour de la Pentecôte. Ce jour-là, 3000 personnes se sont repenties et ont reçu le salut, et à la suite de cet événement étonnant, chaque jour, de nombreuses personnes se sont repenties, ont été baptisées, et sont retournées dans la sainte grâce de Dieu. Une histoire aussi étonnante a été écrite. D'un point de vue humain, il semblait que s'ils prêchaient Jésus crucifié, les gens les rejetteraient en disant, « Vous aussi, vous croyez en une religion si étrange. » Cependant, de manière inattendue, 3000 personnes se sont repenties et ont été baptisées. Passons à Actes chapitre 6. Chapitre 6, verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples, comment? Augmentant. Comme Dieu leur donnait des bénédictions chaque jour, leur nombre ne pouvait qu'augmenter. Passons au verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs, que faisaient-ils? Obéissaient à la foi. Même une grande foule de sacrificateurs, que personne n'aurait pu imaginer, ont obéi à la foi, et se sont soumis à la vérité. Des événements extraordinaires et remarquables ont commencé à se produire. Comme l'Évangile a commencé à se répandre de manière explosive en si peu de temps, la religion établie de l'époque, le judaïsme, est devenue très tendue. Ils ont pensé, si cela continue, tout le monde croira en Jésus. Nous ne pouvons pas laisser faire cela, et c'est ainsi qu'ils ont commencé à imposer des restrictions à la prédication des apôtres. Voyons le chapitre 4, verset 17. Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Comme les apôtres ont proclamé, « Repentez-vous, soyez baptisés, et recevez le pardon des péchés au nom de Jésus-Christ », beaucoup de gens se sont joints à eux pour recevoir le salut. Cela a provoqué un grand sentiment de crise au sein de la communauté juive. Ainsi, ils les ont avertis, et les ont menacés, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple. Ils ont fait tout leur possible pour entraver la diffusion de l'Évangile. Défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Auparavant, après avoir assisté à l'arrestation de Jésus, ils ont dit, « Je ne connais pas Jésus. » Cependant, leurs lèvres, qui l'ont autrefois renié, témoignent maintenant de lui avec une foi audacieuse. Frères et sœurs,
nous devons faire preuve d'audace. Nous gagnons l'audace grâce au Saint-Esprit. Qui est le Sauveur en ce temps du Saint-Esprit? Nous devons tous témoigner avec audace du nom nouveau, le Christ Ansanron, et de Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem. Pour cette raison, selon le livre des Psaumes, que devons-nous faire pour exprimer notre foi en Dieu? Soyez ceux qui se glorifient en Dieu. Notre cœur était auparavant vide, mais Dieu le remplit du Saint-Esprit, afin que nous puissions nous vanter de lui avec fierté. C'est ce que Dieu fait. Au temps du Père, ceux qui étaient poussés par le Saint-Esprit se vantaient de Dieu Jéhovah. Au temps du Fils, ceux qui étaient poussés par le Saint-Esprit se vantaient de Jésus-Christ. Alors, qu'en est-il au temps du Saint-Esprit? En cette époque, ceux qui sont poussés par le Saint-Esprit doivent se vanter de Père Céleste, le Christ Ansanron, et de Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem, qui sont l'Esprit et l'Épouse. Selon le contenu de la bouteille, les phénomènes et les noms diffèrent. Ne sommes-nous pas les enfants de Dieu, qui hériteront du royaume des cieux? Dieu a déclaré qu'il nous a scellés comme ses enfants. Si ceux qui reçoivent aujourd'hui le Saint-Esprit de Dieu ne l'utilisent pas, mais qu'ils le gardent simplement pour eux, il ne remplira pas son rôle. Nous devons utiliser activement le Saint-Esprit. Quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, et l'a immédiatement mis à profit, n'y a-t-il pas eu un événement phénoménal, au cours duquel 3000 âmes se sont repenties et ont été sauvées? Continuons en regardant ensemble Psaume chapitre 20, qui nous enseigne à nous vanter de notre Dieu. Voyons Psaume chapitre 20, verset 7. Chapitre 20, verset 7. Ceux-ci font gloire de leurs chars, et ceux-là de leurs chevaux, mais nous, du nom de l'Éternel, notre Dieu. Les gens se vantent de leurs chars, de leurs chevaux, de leurs richesses ou de leurs connaissances. Dans ce monde, les gens se vantent de diverses choses. Certains se vantent de leurs enfants, d'autres de leurs conjoints, et d'autres encore de diverses autres réalisations. Cependant, pour ceux qui reçoivent le Saint-Esprit de Dieu, il est inévitable qu'ils se vantent de Dieu. Ceux-ci font gloire de leurs chars, et ceux-là de leurs chevaux, mais nous, du nom de l'Éternel, notre Dieu. Voyons Psaume chapitre 34. Psaume chapitre 34. Voyons le verset 3. Que mon âme, que fait-elle? Se glorifier en l'Éternel, en d'autres termes, se vante de l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Même si nous ne le réalisons pas, il y a d'innombrables âmes troublées dans ce monde. Dieu a conçu le système de salut pour que ces âmes affligées se repentent et reviennent à lui, desquelles entendent le nom du Dieu, dont nous nous vantons, et que nous proclamons avec fierté. À l'époque, les disciples et les saints de l'Église primitive gardaient toujours la porte fermée à clé après la crucifixion de Jésus, parce qu'ils avaient peur des soldats romains et des Juifs. Ils étaient complètement isolés du monde extérieur, étaient très prudents et se ménageaient. Cependant, ils ont été témoins de la résurrection de Jésus-Christ le 3e jour, et de son ascension depuis la montagne des Oliviers, après 40 jours. Puis, le 50e jour, le jour de la Pentecôte, Dieu a répandu le Saint-Esprit de la pluie de la première saison sur les saints réunis dans la chambre haute de Marc. Alors, les saints ont été changés, nous ne vivrons plus cachés. La lampe de la vérité ne doit pas être cachée sous un lit, mais elle doit être révélée, afin que tous les gens la voient. Ainsi, à partir de Pierre, tous les apôtres et tous les saints de l'Église primitive n'ont jamais cessé d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils n'ont pas hésité à se vanter de Dieu au temps du Fils. Par conséquent, nous qui vivons au temps du Saint-Esprit, nous devons nous vanter des sauveurs de cette époque, le Christ Ansanron et Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem, avec plus de ferveur que les saints de l'Église primitive.
C'est parce que la puissance du Saint-Esprit au temps du Saint-Esprit est 7 fois plus grande qu'au temps de l'Église primitive. Puisque Dieu a promis de nous accorder le Saint-Esprit 7 fois plus fort, nous devons faire briller la lumière de la vérité 7 fois plus forte que celle des saints de l'Église primitive. Voyons chapitre 34, verset 3. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. C'est ce que nous devons faire maintenant. Ouvrons Jérémie chapitre 9. Nous ne devons plus garder nos lampes cachées dans nos maisons, mais les laisser briller pour que tous les gens les voient. Jérémie chapitre 9, verset 23. Voyons le verset 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Ici, Dieu nous dit-il de nous glorifier de notre sagesse? Dit-il au fort de se glorifier de sa force, ou au riche de se glorifier de sa richesse? Dieu a dit que celui qui veut se glorifie de cela. Aujourd'hui, tous les membres de la famille de Sion ont rempli leur bouteille vide du Saint-Esprit. Alors, de qui devons-nous nous vanter? Vantons-nous de Dieu. Si nous le faisons, les nombreuses âmes troublées dans le monde entier pourront être ranimées, et nous pourrons leur apporter la joie, l'espoir et un avenir brillant. C'est ainsi que nous pourrons permettre à tous les gens qui vivent des temps sombres et difficiles de venir au Christ Anne-Sanron et à Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem, qui sont venus sur cette terre en tant que véritable lumière. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons tous ensemble recevoir la bénédiction du salut et retourner à la maison céleste éternelle. En demandant à tous les membres de la famille de Sion de les conduire dans ce voyage, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.